Le passé, c'est dépassé. J'adore cette phrase. Je sais qu'elle peut vous sembler presque simpliste, même provocante, mais pour moi, elle cache vraiment une vérité fondamentale. Ce que vous avez vécu ne vous définit pas, sauf si vous décidez de laisser faire le passé. Mon père, dans un excès de rage, un jour, m'a envoyé balancer un arrosoir en ferraille que j'ai reçu dans le genou. J'ai boité après pendant 2-3 jours. Ce moment est resté gravé en moi comme tant d'autres et les claques, effectivement, parfois pleuvaient. Mais ce qui faisait plus mal, c'est les mots, les humiliations. Mais ce que j'ai compris plus tard, c'est que lui-même n'avait pas été épargné. Son propre père le battait encore plus fort que moi et il a été envoyé dans un pensionnat catholique et à l'époque, c'était des lieux de souffrance, de sévices. C'est dur à croire, mais c'est comme ça. Le week-end, son père préférait le laisser là-bas sous prétexte qu'il n'avait pas été assez sage. Rendez-vous compte? Les étés, il était carrément expédié comme un colis chez de la famille parce que ça arrangeait bien son père, sa mère, ils pouvaient profiter de leur été tranquille sans enfants. Mon père a grandi dans un monde où l'affection n'avait pas beaucoup sa place, où on se débarrassait des enfants comme on renvoie un colis un petit peu indésirable. Et pourtant, il a fini par changer. Et oui, c'était un homme intelligent. Mon père, cet homme que je redoutais beaucoup à un moment donné de ma vie, et qui m'a fait peut-être souffrir, effectivement, mais il a su comprendre et surtout prendre conscience de ses erreurs. Et avec le temps, il est devenu bienveillant. Il m'a même encouragé, il m'a valorisé, il était fier de moi et j'ai vraiment appris à l'aimer, à sa juste valeur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait le choix de ne pas laisser son passé continuer de le détruire et rejouer le même scénario qu'il avait vécu. Il a pris la décision de devenir meilleur, un meilleur père. Et moi, de mon côté, j'ai fait le choix de ne pas le juger éternellement pour ses erreurs. J'ai choisi de l'aimer car je savais qu'il n'était pas simplement un homme violent. Il était bien plus que ça. Mais est-ce que ce passé m'a impacté? Oui, effectivement. Je ne peux pas vous dire le contraire. Bien sûr que oui. Pendant des années, j'ai manqué de confiance en moi. Chaque remarque, chaque critique semblait raviver en moi toutes ces blessures d'enfance. Il y avait toujours cette petite voix intérieure qui me disait « Tu n'es pas à la hauteur ». Mais à un moment donné, j'ai vraiment compris que je ne pouvais plus juste me cacher derrière mon passé. Je ne pouvais plus accuser mes expériences d'enfance pour mes échecs d'adulte. Et si je continuais comme ça, je resterais à jamais piégé dans ce rôle de victime. Je me suis vraiment donné le droit de changer, tout comme mon père l'avait fait avec moi. Et je suis thérapeute aujourd'hui, j'espère relativement équilibré. Et tout ça, c'est le fruit de mes choix. J'ai choisi de ne pas laisser mes blessures me définir. J'ai choisi de travailler sur moi, de me reconstruire et de transformer ces cicatrices en force. C'est là que je veux en venir avec vous. Si vous croyez que votre passé dicte qui vous êtes à l'heure actuelle, eh bien vous vous trompez. Le passé vous influence, certes, je ne peux pas nier, mais il ne vous détermine pas. Ce n'est pas une fatalité. Vous avez toujours le pouvoir de réécrire votre histoire, de changer la manière dont vous percevez ce que vous avez vécu autrefois. C'est ce que je fais avec mes clients. Jour après jour, ensemble, nous allons déconstruire toutes ces croyances limitantes qui les emprisonnent. Nous explorons leurs blessures, les blessures pour mieux les soigner. Et surtout, je leur apprends à vivre pleinement le présent, ne plus vivre dans le passé. Sophie, une de mes clientes, enfant, elle avait subi vraiment des remarques humiliantes de la part de ses parents
qui lui répétait sans cesse qu'elle ne valait rien. Alors en tant qu'adulte, elle traînait ce sentiment d'infériorité comme un gros sac à dos rempli de pierres, comme un fardeau. Chaque relation, chaque projet professionnel eh bien, devenait pour elle une épreuve insurmontable, parce qu'elle croyait qu'elle n'était pas à la hauteur. En somme, nous avons vraiment travaillé à démanteler toutes ces croyances. Petit à petit, elle a commencé à comprendre que ce qu'elle avait vécu dans son enfance ne devait absolument pas déterminer son avenir. Aujourd'hui, Sophie s'épanouit dans sa carrière et elle a appris à vraiment s'affirmer et à croire en elle. Tout cela parce qu'elle a choisi de se libérer du poids de son passé. Elle a mis son sac à dos plein de pierres par terre. Et le travail sur soi, la thérapie, le coaching, la méditation, que sais-je encore, ont autant de moyens puissants, d'outils pour transformer la manière dont vous percevez votre passé. Chaque nouvelle expérience, chaque prise de conscience peut vous permettre de écrire ce que vous avez vécu. Attention, il ne s'agit pas d'effacer les souvenirs ou de nier les souffrances que vous avez peut-être encore en vous, mais peut-être de leur donner un sens nouveau et pourquoi pas de les transformer en force. Une force qui va vous pousser en avant. Il est essentiel de comprendre que vous avez toujours le choix. Vous pouvez rester enfermé dans vos souvenirs ou bien décider d'avancer, de prendre le contrôle. Et vous méritez vraiment de vivre librement sans que les ombres du passé continuent de dicter vos actions, vos pensées, même vos émotions. Alors je vous invite à faire ce premier pas. Si vous sentez que le passé vous retient, que vos expériences vous empêchent d'avancer, c'est vraiment le moment d'agir. Réservez un appel offert de 45 minutes avec moi. Ensemble, nous allons pouvoir explorer comment vous pouvez transformer ces vieilles blessures en une force puissante qui va vous servir pour le présent. Vous avez vraiment le pouvoir de changer, de reprendre, comme je le disais tout à l'heure, le contrôle de votre vie. Ne laissez plus les souvenirs douloureux déterminer votre avenir ou votre présent. Et grâce à ce premier pas, tout peut changer. Et vous pouvez toujours réserver un rendez-vous dans mon agenda, réservez votre créneau et le lien se trouve sous la vidéo dans la description.